Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Chira, directeur du collège Notre-Dame, messieurs Boron, Calès et Marquand sont heureux de vous accueillir pour le spectacle de fin d'année des ateliers artistiques. Monsieur Boron, ses choristes et ses musiciens vont vous présenter la débâcle des sentiments. Monsieur Marquand va projeter 2 films réalisés par les jeunes de l'atelier vidéo, des heures de travail pour arriver à ces montages de 3 minutes chacun. Les acteurs en herbe de l'atelier théâtre vont avoir le plaisir de jouer une pièce de Charles Istas, Burnout. Nous tenons vivement à remercier Madame Van de Waal, la maman de Marie, pour la réalisation du décor et pour la mise à disposition des fauteuils. Nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones portables pour le confort de chacun. Merci à tous et bon spectacle. Allô? Charles? C'est toi? Dis donc, je ne te félicite pas. Ça fait des semaines que je n'ai plus de tes nouvelles. C'est pas bien d'oublier tes amis. Ah bon? T'as quelque chose d'important à m'annoncer? Raconte. T'écris une pièce de théâtre? Toi? C'est génial! Et ça parle de quoi? Ah! T'as pas encore trouvé l'histoire. Écoute, si je pense à un scénario, je te téléphone. D'accord? Moi, ça va. Je bosse toujours chez les boursicaux. En ce moment, je mets en ordre le pavillon de vacances de Biarritz. Oui, monsieur s'y prépare à y passer sa convalescence. Oh, une grosse déprime. La maladie du siècle, quoi. Si la patronne n'était pas sans arrêt dans mon dos, je t'assure que j'aurais été du grec depuis longtemps. Justement, quand on parle de loup, je coupe. Allez, ciao. Madame a fait du bonne route? Pas vraiment. Avec tous ces ralentissements. Comment se porte monsieur? Mal. Il a dormi durant tout le voyage. Ce n'est pas possible, ça. Mon mari est dans le coin qui dessous. Je compte sur vous pour lui remonter le moral, Georgette. Oh, moi, je me suis à la France, madame. Allons, je sais qu'il vous a à la bonne. Essayez au moins de le distraire, ce sera déjà ça. Je ferai de mon mieux, madame. Autant vous venir tout de suite. Il est d'humeur à donner le cafard à tous ceux qui l'approchent. À ce point-là? Il faudra vous montrer forte, ma fille. Maintenant, allez vous réveiller dans la voiture. Bien, madame. Et n'oubliez pas de rentrer les valises. Allô? Demande de Bourbon-Busset à l'appareil. Passez-moi le ministre de l'Industrie, les esprits. Merci, mon brave. Allô, monsieur le ministre? Ah non, pas bien du tout. L'état du verre ne s'améliore aucunement. Je sais qu'en tant que PDG du groupe industriel Fromage de Normandie, il se doit de présider la prochaine assemblée des actionnaires. Je n'ignore pas non plus que son absence serait catastrophique pour toute l'industrie fromagère française. Comment aussi, figurez-vous, ma famille a investi l'intégralité de sa fortune dans ce secteur. Non, je ne peux rien vous dire de plus avant la vérité. Oui, à plus tard, monsieur le ministre. Là, appuyez-vous sur moi, monsieur. C'est bon, je ne suis pas grimbateur. Allons, redressez-vous un peu, Hubert, paraîtrez-moi pitoyable. Vous faites exprès, ma parole. Je suis crevé, ça te voit pas? Allons donc, vous venez à peine de vous réveiller. Je n'y peux rien si je me fatigue en dormant. Vous me rappelez la célèbre phrase d'Homère dans l'Odyssée. L'excès de sommeil fatigue. Il a tout mon petit plat. Au fait, c'est qui Homère? Un auteur célèbre de la mythologie grecque que votre ignorance empêche de connaître. Toi et ta mythologie. Je me flatte d'être d'une famille qui met la culture classique à l'honneur. Ta famille. J'ai appris à la connaître, ta famille. Il n'a pas plus pédant que les 2 Bourbon-Busset. Quelle détestable habitude vous avez de toujours mépriser la bonne société. C'est que je ne suis pas venu au monde avec une paire d'argent dans la bouche, moi. Votre ton sarcastique est désobligeant. Pour autant que je me souvienne, vous étiez satisfait de
le magot familial serait entre de bonnes mains. Georgette, ouvrez la valise et donnez-moi le tension, maître, s'il vous plaît. Quelle manie de prendre sa tension à tout chiant. Je te rappelle que les maladies vasculaires ont envoyé la plupart de mes ancêtres au cimetière. Une tare familiale de plus. Décidément, la génétique ne gâte pas les boursiers. Va changer les valises, madame. Bien entendu, Georgette. 15-9. Si c'est pas malheureux. À cause de toi, les artères sont au bord de l'éclatement. Voilà qui confirme la nécessité de vous reposer dans un bon lit. Me reposer? Avec toi, tu rigoles. Et puis, si t'es pour dormir, pas besoin de venir à Biarritz. On aurait pu le faire chez nous. À cette époque de l'année, on va se faire tuer à 100 dessous de l'heure ici. Au moins, dans cette ville, vous êtes à l'abri du journaliste, mon ami. Arrête de m'appeler mon ami. Tu sais que ça m'agace. C'est l'usage, entrez-vous dans la bonne société. Je me fous de la bonne société. Quelle vulgarité! Vous tenez ce trait de caractère de votre mère. Ça fait 15 ans que tu me pompes l'air avec ton langage de précieuse ridicule. Encore? Voilà bel et bien hypochondriaque, mon ami. 18-12. Voilà le résultat. Ça monte encore. Continue. Bientôt tu auras un mort sur la conscience. Décidément, vous n'êtes plus vous-même. Que vais-je l'idée d'appeler un psychiatre plutôt? Comment? Quel psychiatre? J'ai demandé au docteur Chalandon, une sommité de la neuropsychiatrie, de venir vous examiner. Puisse la médecine vous venir en aide. Fais-moi passer pour un cinglé tant que t'y es. Tiens, j'ai une idée. Les psychiatres sont un médecin des fous, si je ne m'abuse. Eh bien, il va en voir un de fou. C'est moi qui te le dis. Hubert, je vous serais gré de ne pas faire l'enfant. Pas l'enfant, mais le fou, je te dis. Quels sont les appels que je préparerai, madame? Allez m'attendre à l'étage, je vous rejoins. Bien, madame. Écoutez la radio, cela vous mettra sans doute dans de meilleures dispositions d'esprit. Il est très exactement 11 heures. Je vous rappelle que c'est aujourd'hui la journée de la joie et de la bonne humeur. Oh, tu parles. Voici notre bulletin d'information. Hausse du coût de la vie, augmentation du prix des produits pétroliers, aggravation du chômage, baisse de la consommation des ménages. Dans un contexte aussi morose, on comprend que le moral de nos compatriotes n'ait jamais été aussi bas. Tant mieux. Pour moi, je ne suis pas tout seul. Pour ne rien arranger, notons la soudaine déprime sur le marché financier. L'action fromage de Normandie est à épingler. Elle a perdu 20% de sa valeur en une seule journée. Cette chute n'est pas sans lien avec les informations alarmistes qui courent au sujet de l'état de son PDG, M. Boursicot. Ah, les chacals. Météo. Le ciel est avec nous en cette journée de la joie et de la bonne humeur. En effet, un puissant anticyclone se développe sur la France. Du soleil, enfin. La chaleur sera au rendez-vous, une exception tout de même, l'extrême sud-ouest et principalement Biarritz, qui restera sous l'influence de masses d'air maritimes froides et instables. Je suis maudit. À présent, notre émission Chantons dans la joie avec un morceau de Michel Berger. Ah ah! Monsieur écoute Chantons dans la joie. C'est qu'il se porte mieux. Éteignez cette radio. Une minute de plus et je meurs. Monsieur a-t-il besoin de quelque chose? Non, merci, Georgette. Si monsieur se sent seul, je peux lui faire un bras de Cosette. Vous avez regretté. J'ai eu un cafardeuse en ce moment. Ça, je veux bien. J'ai toujours beaucoup apprécié monsieur. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. J'ai toujours admiré son charme. Mon charme. Faut déjà bien chercher. En ce moment, je suis plutôt un remède contre l'amour. Mais bon, vous êtes gentil. Vous me changez de ma femme. Monsieur ne se sent pas bien? 12-8. Parfait. C'est ce que je disais. Vous me changez de ma femme. Je m'en réjouis. Rangez cet appareil. Grâce à vous, je n'en ai plus besoin. Si la tension de monsieur s'améliore, c'est que monsieur guérit. Détrompez-vous, Georgette. Je suis un homme foutu. Allons, monsieur. Nous en passez votre courage, votre vitalité. Je me suis trop donné au travail. Le moteur est calé. Il ne reprendra plus. Allons, un PDG comme monsieur que tout le monde appelle l'empereur du fromage n'a pas le droit de se décourager. Prenez exemple sur Napoléon. Faites bien de me comparer à Napoléon. Lui était exilé à Sainte-Hélène. Moi, je le suis à Biarritz. C'est étrange comme de destinées se rejoignent. Monsieur devrait entreprendre une cure de sommeil. Dormir ne referait qu'aggraver mon corps. Je ne suis pas le seul à dire. Homère écrivait « L'excès de sommeil fatigue ». Ah bon? Il a écrit ça, Homère. C'est étonnant. Vous connaissez Homère, vous? Bien sûr, je le vois tous les soirs à la télévision. Vous parlez bien d'Homère. Il ne
pas question d'un personnage de bande dessinée, mais de cœur de l'Odyssée. L'Odyssée de l'espace, je connais aussi, j'ai vu le film. Ne sortez jamais de telles âneries devant ma femme. Ça lui gâterait l'humeur, et c'est moi qui trinquerai. Voilà, docteur, introduisez-le, Georgette. Il se souviendra longtemps de sa consultation. C'est moi qui te le dis. Hubert, je vous engage à adopter un comportement digne de votre condition. J'ai bien l'air fou comme ça. Il suffit, abstenez-vous de faire un bouffon. Docteur, madame, c'est très aimable à vous d'avoir accepté de vous déplacer. Ce n'est pas l'usage, mais dans ce cas-ci, le malade n'est pas n'importe qui. Me voyez-vous, monsieur? M'entendez-vous? Hubert, cessez de faire le traiter du sang. Je vais commencer par examiner le fond de l'œil. L'aspect de la rétine est normal. Moi Hubert Docteur, je suis désolée de l'attitude de mon mari. Il n'en est pas responsable, madame. Détrompez-vous, c'est de la comédie. Voyons à présent le réflexe d'extension. Veuillez m'aider à transporter monsieur sur cette table. Aidez le docteur à transporter monsieur. Bien, madame. Alors, un peu de cette Hubert. Il ne vous entend pas, madame. Oh que si, il m'entend. Normalement, la percussion du tambour rotulien devrait entraîner une légère extension de la jambe. Docteur, voulez-vous que la servante apporte des glaçons pour le Ça va passer. Normalement, je devrais mesurer l'extension de l'autre jambe. Mais dans ce cas-ci, on s'en passera. Vous avez raison. Il serait dommage que vous repartiez d'ici en chaise roulante. Votre mari doit être immédiatement acquitté, madame. Vous avez raison. Il sera moins dangereux une fois couché. Ce puissant sédatif agit dans le quart d'heure. Autant vous prévenir, il provoque parfois de brèves hallucinations. Aidez le docteur à transporter monsieur dans la chambre. Bien, madame. Je le savais capable de toutes les facéties, mais cette fois, il dépasse la mesure. Si cela se trouve, le docteur va l'envoyer à l'asile. Qu'est-il arrivé à monsieur? Rien, cet idiot croit faire le malin en jouant la comédie. Il est complètement dans les bas. Aïe! Que se passe-t-il? Lorsque je lui ai mis le comprimé en bouche, il m'a mordu, cet imbécile. Oh, docteur, je suis confuse. Permettez, j'appelle une ambulance. Une ambulance pour une petite morsure. C'est pas pour moi, mais pour monsieur Boursicot. Comment? Ne me dites pas que vous voulez l'hospitaliser. L'interner, madame. Docteur, je vous donne la vérité. Mon mari simule la folie que vous provoquez. Ce siège de la simulation, votre mari est frappé d'une folie furieuse, madame. Je vous en prie, ne l'internez pas. Je prends sur moi pour le garder ici le temps de sa guérison. Bon, c'est comme vous voulez, mais je vous préviens, c'est à vos risques et périls. J'assumerai, docteur. Très bien. Puis-je vous poser quelques questions? Je vous en prie. Il est préférable que cette conversation ait lieu en privé. Vous pouvez disposer, Georgette. Bien, madame. Votre mari a-t-il subi un traumatisme récemment? Pas que je sache. Lui arrive-t-il d'être surmené? Connaissez-vous un PDG qui ne l'est pas? Vous n'ignorez pas qu'il doit assumer de grandes responsabilités. Qu'en est-il de votre relation de couple? Oh, docteur, mieux vaut ne pas en parler. C'est indispensable pour mon diagnostic. Comment vous dire? Hubert et moi sommes mal assortis l'un à l'autre. Mais encore? Je suis issue de la noblesse, tandis qu'Hubert provient d'une famille modeste. Moi qui rêvais d'un prince, je suis tombée sur un homme qui n'a aucune affinité avec la noblesse. Mais monsieur Boursicot n'est pas n'importe qui. Sa seule qualité est le sens des affaires. Il est riche, certes, mais les anciens Grecs disaient avec raison, un singe est toujours singe, fut-il vêtu de pourpre. Lui dirait, habile un pourchaud qui gratoudit Saint-Gouin. Depuis 15 ans que nous sommes mariés, je tente de lui inculquer les bonnes manières. En vain.
cantinière, à la garden party, où elle était invitée, je ne sais pourquoi. Je l'ai entendu crier devant toute l'assemblée « Hubert, ferme ta braguette !» Cela vous a choqué? Eh, ça l'engage à tenir devant une assemblée de notables. La discrétion est la marque de l'élégance, me semble-t-il. Certes. La bienséance ordonnait à cette femme d'utiliser une formulation moins triviale, comme mon fils, l'impératrice est à sa fenêtre » ou « ma princesse est au balcon ». Votre mari en aurait-il saisi les sens? J'en doute. Sa culture s'arrête à ses fromages, et du fromage, pour parler d'une braguette, n'a qu'une guerre à la finesse. Quoiqu'il aurait pu lui lancer, par exemple, cachez-moi ce caprice des dieux pour lequel les anges, mon Dieu, c'eût été plus distingué que de dire Hubert, ferme ta braguette. Je reconnais bien en vous la femme debout. N'est-ce pas? On est bien né ou on n'est pas. Comment se fait-il qu'une dame de votre condition ait épousé un homme aussi différent? Comme je vous l'ai dit, Hubert est brillant dans l'affaire. Et dans le beau monde, une union avec la voiture s'impose lorsque l'intérêt financier l'exige. Une question plus personnelle. Qu'en est-il de sa libido? Oh, docteur, sa libido, ne m'en parlez pas. Elle s'est complètement évaporée. Mais encore? Lui qui se montrait volontiers, ardent, ne manifeste plus le moindre désir. Oserais-je dire qu'il n'y a plus le moindre frétillement. Vraiment? Notez que je ne m'en plains pas. Je ne suis point portée sur la bagatelle, comme on dit. Mais voir son mari éteint à ce point, il y a de quoi s'inquiéter. Je vais vous faire une confidence, docteur. Mon mari me fait penser au rameau d'un seul pleureur. L'image parle d'elle-même. N'est-ce pas? Je vous remercie pour ces renseignements très précieux. Alors, quelle est votre opinion? Vous devez savoir que l'état de santé de mon mari a une influence sur l'économie du pays tout entier. Le cas est assez particulier. Avant de me prononcer, j'aimerais en parler à l'un de mes confrères. Puis-je téléphoner de ma voiture? Faites à votre guise, docteur. Ouf, me voilà débarrassé de ce charlatan. Comment? Vous ne dormez pas? J'ai horreur qu'on me force à prendre des médicaments. Vous avez mordu le docteur comme un chien enragé. J'ai honte de vous. Ça lui fera passer l'envie de remettre les pieds ici, à celui-là. N'avez-vous donc aucun souci de votre dignité? Ma dignité. Elle en est des bonnes, ma dignité, au point où j'en suis. Monsieur a retrouvé de la rigueur à ce que je vois. C'est une illusion, Georgette. Je vous l'ai dit, je suis au bout du rouleau. Monsieur, sait-il que nous sommes le jour de la joie et de la bonne humeur? Oui, je me demande bien quel imbécile a décrété une idiotie pareille. Aujourd'hui, tout le monde devrait être gai comme un poisson. Ah non, surtout pas un poisson. Pourquoi? Connaissez-vous la destinée de ces petites bêtes? Monsieur a de ces questions. L'hiver, la plupart d'entre elles meurent de froid. Et celles qui en réchappent se font manger par les rapaces. Monsieur ne doit pas me dire ça. Moi qui aime tant les petits oiseaux. Personne ne peut rien contre la loi de la nature. Monsieur devrait abandonner ses idées noires et profiter de la vie. Savez-vous ce qu'est la vie, Georgette? Non, vous n'en avez pas la moindre idée. La vie est comparable à une immonde moisissure qui grouille à la surface de la terre. Oh, c'est affreux. La vie est une maladie sexuellement transmissible, dont personne, vous entendez, personne ne réchappe. Voilà ce qui arrive quand on oublie de se protéger. Savez-vous ce que je pense, monsieur? Rien de tel qu'un bon repas pour se changer les idées. J'ai perdu appétit, Georgette. Que dirait monsieur d'un bon lapin au pruneau? Comment? Vous voulez me faire manger un cadavre d'animal? Ben, de la viande, quoi. Me prenez-vous pour un charognard? Oh, monsieur, préférez-vous du poisson? Du poisson crevé, ça ne vaut pas mieux. Ben, crevé, c'est pas si crevé que ça. Comment pas si crevé que ça? Je veux dire, du poisson frais, quoi. Du poisson gorgé de pesticides et de mercure. Bah, vous voulez m'empoisonner? Voilà le bureau des pleurs à présent. Moi, j'en ai marre, hein. Tant mieux, comme ça on sera deux. Les oiseaux qui se font manger et monsieur qui croit que je vais l'empoisonner. C'en est trop pour une fille sensible comme moi. Coucou, c'est moi. Maman, je t'ai déjà dit 100 fois de sonner avant d'entrer. Je te trouve grincheux, Hubert, ce n'est pas bon signe. Qu'y a-t-il, Georgette? Rien, madame. C'est toi qui te maries, cette petite?
Hubert, tu devrais voir un médecin. C'est déjà fait. Ah bon? Et qu'en est-il ressorti? Une morsure à la main et un hématome à la partie la plus sensible de l'anatomie masculine. Il délire complètement. Et tu n'as pas de la fièvre au moins? Maman, tu m'agaces. Mauvais caractère avec ça. Georgette, elle me chercher le somnifère qui se trouve sur la table de nuit, s'il vous plaît. Tu fais du mouvement de tes médicaments? Non, je me force à dormir pour oublier ta présence envahissante. J'ai une surprise pour toi. Reste là, tu ne seras pas déçu. Vivement que je sois dans les bras de Morphée. Dans les bras de qui? De Morphée, je vous dis. Ah ah! Monsieur ferait-il des infidélités en madame? Vous m'exaspérez avec vos réflexions. Retournez au fourneau. Non, monsieur. Sire, je salue bien bas l'empereur du Camembert, du Brie à Saint-Laurent, du Boursin et du Pont-l'Évêque. Je vénère le grand magicien qui transforme en délice pour le tapis l'esquive vague jaillissante du divine mamelle normande. Il est comique, hein? Qui est cet énergumène? C'est Charlie. Elle travaille comme clown à la clinique. J'ai fait sa connaissance lorsqu'on m'a opéré de l'appendicite. Dites à cette tendouille de foutre le camp sur le champ. Allez hop, hors de ma vue. Je vous laisse avec lui, mettez-y le paquet. Votre fils t'a l'air de disposer. Il est d'une humeur de pitbull, mais ça lui passera. C'est andouille, disiez-vous? Dans ce bas monde, chacun fait l'andouille à sa façon. Moi, habillé en clown, et toi, au costard-cravate. Je ne vous permets pas de me tutoyer. On n'a pas gardé les vaches ensemble à ce que je sache. Tu me rappelles une blague? C'est dit comme on appelle un taureau avec un string? Une vache folle. Je n'ai pas du tout le cœur à rire. Oh là là, t'as un gros peu plus, pépère. Faut huiler et charnière pour dérouiller les zygomatiques. Tu veux que je te dise? T'es trop sérieux. Faut imaginer un monde comme un théâtre où tout le monde fait spectacle. Un PDG n'est pas là pour rigoler. Oh, t'as tort, faut dépenser mon pote. Crois-moi, la meilleure recette pour atteindre le bonheur, c'est de prendre tout à la rigolade. Vous n'êtes pas de police, vous ouvrir la gazette. L'actualité ne porte pas du tout à rire. Je lis. Manifestation devant le palais de justice. Les centaines de kinésithérapeutes se massent devant la grille. Et ici, c'est la fête des ânes à Saint-Vincent. Vous êtes attendus nombreux. Les petites annonces à présent. Chien vent, mange n'importe quoi, aide les enfants. C'est consternant. Vise-moi la tronchette au championnat du monde des rabat-joie. Tu décrocherais l'or, toi. Faut te remuer un peu pour changer les idées. Fais du sport, par exemple. Du sport. Rien que le mot me fatigue. Fais du vélo. Faut pédaler. C'est exténuant. Tu rigoles là, tout le temps aussi. Fais du tennis si tu préfères. Faut courir. Fais du golf. Sport de pédalade. Faut marcher. Oh bah je vois plus qu'une golf. Tiens, j'ai une histoire drôle à te raconter. Les histoires drôles ne m'intéressent pas. Elle est véridique. Un jour, je demande à un gamin hospitalisé qu'est-ce qu'il fait comme métier de père. Et il me répond, il est magicien. Son truc, c'est de scier les jambes. Et je lui demande, t'as des frères et sœurs? Il me fait oui, j'ai un demi-frère et une demi-sœur. Et j'ajoute, il est gentil ton père? Et le gamin me sort du tac au tac. Oui, il se couvre un 4 pour nous. En ce moment, vous pleurez de rire ou de tristesse? De rire, pourquoi? Car j'ai eu la tristesse dans votre regard. Ah bon? Personne n'a jamais dit ça. Vous n'en avez pas marre de rire tout le temps? Bah non, et rire, c'est la joie de vivre. Hein. La joie de vivre. Regardez-vous dans un miroir. Vous avez l'air pitoyable avec votre nez rouge. C'est ma foi vrai que j'ai l'air triste. Vous avez une tête à fréquenter les restos du cœur. Ah, les restos du cœur. Je pense vraiment ce que tu dis là. Au fond, nous sommes tous les deux dépaumés. Moi dans le rôle du patron déprimé, et toi dans celui de l'heure de soins minable.
Ah, de parler ainsi, et tu me fous qu'à femme. Bon, il est temps que j'aille m'aliter. Un conseil, ma vieille, changer de métier. Alors, comment ça se passe? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pénible à dérider. Je vous avais prévenu. Et Hubert, où est-il? Il est parti se coucher. Vous avez l'air tout triste, Charlotte. C'est la première fois qu'on parle de l'orphelinat. C'est mon fils qui vous a dit ça? Ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. J'en ai marre, moi, de cette saleté de vie. Taisez-vous. Un clown triste, moi, ça me sape le moral. Tiens, vous êtes là, vous. À qui ai-je l'honneur, madame? Voici Charlotte, un clown désopinant venu égayer Hubert. Un clown désopinant qui a une mine d'enterrement. C'est bien la première fois que je vois ça. Oui, mais Il dort après avoir pris un somnifère. que se passe-t-il, Georgette? Moi qui aime tant les enfants, je renonce à en avoir, madame. Quoi donc? Je ne veux pas qu'il saute le voisin. Je vois, monsieur vous a encore raconté n'importe quoi. Voilà, docteur, il est temps qu'il revienne, celui-là. Bon, je vous laisse en famille. Allez m'attendre dans la voiture, je vous raccompagnerai tout à l'heure à votre caravane. La consultation de Hubert s'est mal passée, paraît-il? Votre fils s'est conduit comme un grossier personnage. Ah bon? J'en ai par-dessus la tête, moi, des boursicots. Je suis désolée pour le retard, mais j'ai eu du mal à toucher un confrère. Je suis la mère d'Hubert. De quoi souffre-t-il, au juste? D'un sévère burn-out. Un burn quoi? Un burn-out ou un état d'épuisement consécutif dû à du surmenage professionnel. Sur ce point, les choses sont en passe de s'arranger. Mon mari s'apprête à engager des collaborateurs supplémentaires. Hélas, il y a un autre problème. Monsieur Boursicot supporte mal le déphasage culturel qu'il vit à l'intérieur de sa propre famille. Que voulez-vous dire, au juste? Vous m'avez expliqué qu'il se faisait difficilement aux usages en vogue de la haute société. C'est exact. La haute société, c'est un bien grand mot pour une bande de coincés de la vie. Il suffit. Ah, c'est pour une vulgarité. Quel traitement préconisez-vous, docteur? Votre mari devrait se ressourcer auprès de gens simples qui lui rappelleraient ses origines. Qu'il retourne quelques jours chez sa mère. Dans le genre personne simple, on ne fait pas mieux. Dis donc, ferme le trappe, ça prend des coups en l'air. Vos réticences m'étonnent, madame. Vous qui insistez sur l'enjeu économique du pays. Une autre idée intéressante serait de l'emmener à la campagne. L'air vivifiant des grands espaces sont propices à l'équilibre mental. Ah, pour ça, j'ai quelque chose à vous proposer. Dites, Mon petit-neveu vient me rendre visite avec quelques membres de sa communauté cet après-midi. une communauté religieuse, vous voulez dire? Non, ce sont des babacools qui élèvent des chèvres dans la montagne et fabriquent du fromage artisanal. Ils reviennent du salon de l'agriculture où ils sont allés vendre leurs produits. C'est des babacools, quelle horreur! Tout de suite, les grands mots, ce sont des gens comme vous et moi. Pas comme vous. Ils vivent en accord avec la nature, n'ont ni télévision, ni téléphone, ni radio, et rêvent de changer le monde avec des bouquets de fleurs. Des hommes des cavernes, en somme. Un séjour avec ces personnes serait salutaire pour monsieur Boursicot. Mais, j'addieu entre mon Hubert chez les gueux, pour amener la vermine en plus. À nul prix, vous m'entendez? À nul prix. Regardez-moi ça, la pédante se la joue outragée. Oh, vous! Ces gens accepteraient-ils au moins de saluer monsieur Boursicot? Je connais mon petit-neveu, il ne rechigne jamais à rendre un service. Docteur, il ferait beau voir ces va-nu-pieds s'asseoir dans mes fauteuils. Rien que d'y penser, j'en suis dégoûtée. Pensez au bien de votre mari. Il suffit, une de Bourbon-Bussé n'ouvre pas sa porte de moins que rien. Vous ne mourrez pas, la simplicité n'a jamais tué personne. Vous m'étonnez, vous qui assistiez sur l'enjeu économique du pays. Je sais. Bon, c'est bien parce que vous me le demandez. Je consens à recevoir ces barbares, mais 1 heure, et pas 1 minute de plus. C'est déjà ça. Et ne comptez pas sur moi pour leur tenir compagnie. Ce n'est rien, la roture s'en chargera. Je suis confus, mais je vais devoir vous laisser. Comme je vois que toutes les choses s'arrangent, j'ai mes rendez-vous. Mesdames, Je vais reconduire Gaston à
à sa caravane et je reviendrai tout à l'heure avec mon petit neveu. Georgette, préparons-nous à recevoir des invités quelque peu particuliers. Quoi donc, madame? Je vous expliquerai plus tard. En attendant, courez vite chez le droguiste acheter ce qui se fait de mieux comme produit préventif contre les poux, les puces et les parasites de tout poil. Madame, puis la maison mal nettoyée? Il n'est pas question de cela. Hâtez-vous, ma fille. Nous allons réserver à ces pitécanthropes un accueil digne de leur rang. C'est bien, monsieur. Je l'ai pas passé là-bas. C'est bien, monsieur. Mesdames, messieurs, nous faisons une entracte de 15 minutes. À votre disposition, des boissons et des sandwichs. Merci. Mesdames et messieurs, voici la fin de la pause. Veuillez vraiment éteindre vos portables pour éviter les parasites. Et merci de encombrer l'allée centrale, car vous aurez une surprise tout à l'heure. Mesdames, messieurs, bon spectacle. Autorisez généreusement, Georgette. Pas 1 centimètre carré ne doit échapper au traitement. N'oubliez pas les tapis. Nous sommes en guerre préventive contre les parasites que ces va-nu-pieds ne manqueront pas d'apporter. Que vous arrive-t-il? Ça me pique la gorge, madame. Petite nature que vous êtes. Regardez-moi. Est-ce que je suis indisposée? Madame se charme loin du fond. Moi, je monte en première ligne. Comme les poils de 14-18 qui devaient affûter les cases. Le droguiste a certifié que ce produit était inoffensif pour l'homme. Pour l'homme, peut-être, mais pour la servante. Continuez, je vous prie. Bien, madame. Ah ah, la vermine n'a qu'à bien se tenir. Cette fois, le dispositif de défense est en place. Ouf, j'ai la tête qui tourne. Les voilà, faites-les entrer et allez vous reposer dans votre mansarde. Bien, madame. Roquet-Manon n'a jamais foulé le sol de cette demeure, pas même à la Révolution. Mes ancêtres se seraient fait passer sur le corps plutôt que de les laisser entrer. Et voilà qu'à présent, ils envahissent la maison. Enfin, les temps ont changé. C'est continue de faire bonne figure. Je te présente la belle fille. Yolande de Bourbon-Buissé, enchantée. Bourbon comme le whisky. Et voici mon petit neveu. Geoffrey dit Jojo. Va pour Jojo. Et les 3 membres de sa communauté, Sarah, Margot et Marguerite. Je préfère Maggie, c'est plus cool. Soyez les bienvenus au domaine des chanterelles. Je vous en prie, prenez un siège. Ah, si t'as un fauteuil intro, je suis preneur. Le problème, c'est qu'on aura du mal à fouiller dans la camionnette. Tais-toi, Jojo. Madame nous invite simplement à nous asseoir. Si c'est pour poser le cul, je veux bien, j'ai des vols qui fatiguent. Mettez-vous cela. Il faut excuser mon petit neveu, il sait pas très bien poser aux gens du monde. Je comprends, tout est question d'éducation. Qu'est-ce que ça sent? C'est vrai, quelle drôle d'odeur. Il y a une usine chimique dans quoi? Non, pas du tout. C'est la domestique qui a laissé choir un produit d'entretien sur le tapis. T'attends quand même cause. Il va falloir t'habituer à son langage d'aristo. Que signifient ces messes basses? Rien, je disais juste à Jojo qu'il fallait oublier son langage de bistrot. On vous a apporté un petit cadeau. Il s'agit d'un produit 100% naturel. Un fromage trop aimable. Attention, rien à voir avec la crasse industrielle qui sort des usines. Il nous en restait quelques-uns du salon de l'agriculture, alors on s'est dit que, ben quoi, on n'allait pas les jeter aux cochons. Vous
Vous devez savoir que mon mari est également dans le fromage. Il paraît qu'il est dans la panade pendule. Tais-toi. Mais quoi, on peut plus se marrer. Où est Hubert? Il s'est assoupi sur son lit. En attendant qu'il se réveille, je vous laisse avec ma belle-mère. Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez dans mon boudoir. C'est quoi un boudoir? J'expliquerai. Et encore merci pour le fromage. Je ne résisterai pas longtemps au plaisir de le goûter. Eh, du genre guindé, l'aristo. Et t'as encore rien vu. Bon, et si on réveillait le cousin? Minute, je crève la dalle, que je casse la croûte. Mais tu penses qu'à manger, toi? Je te signale qu'on n'a rien becqué depuis ce matin. C'est le fromage que tu viens de déballer qui sent aussi fort? Ouais, ça ramène bien le pif, hein. C'est pestilentiel, il doit avoir un drôle de goût. L'odeur est tueuse, le goût en état neutre. Dans mon pays, on dit les belles femmes pètent autant que les autres. C'est pas pour ça qu'elles sont moins appétissantes. Excuse-moi, je joue avec ça de parler bien de mon mariage. Et si t'as oublié la forte senteur naturelle, vous souvenez-vous les filles quand nous sommes arrivés dans l'élevage de chèvres? Ça puait à 100 mètres à la ronde. À cause des animaux? Non, à cause de l'éleveur qui ne se lavait plus depuis des lustres. Attention, non, on n'est pas comme ça. La vie en communauté impose une hygiène stricte. Hein les filles? C'est vrai qu'on ne badine pas de la propreté. Jojo nous laisse le choix entre un bain et une douche. Une fois par semaine. Les filles, je ne vous en propose pas. Il n'y en a pas pour tout le monde. Faut au moins goûter à ta tante. Non merci, sans façon. C'est un fromage fait spécialement pour les bergers. Il leur faut du costaud pour tenir le coup. Allez, goûte-moi ça, tu m'en diras des nouvelles. Tu sais, moi, le fromage, Fais pas ta chochotte, avale. il est fort coulant. C'est de la morve du diable. Avale, je te dis. Alors, ça dit quoi? C'est vrai que ça nous coffre pas. Quand la morve est molle, les morceaux d'ire crottent bien sous la dent. C'est un fromage très sain, garanti sans conservant. Et qui nettoie bien l'intérieur. On s'en sert même comme vermifuge aux brebis. Mais que c'est fou! Une bonne morve, ça ne se gaspille pas. Jojo, tu me dégoûtes. Bah quoi? C'est un fromage qui a le même goût que tu manges ou que tu vomisses. T'en veux encore? Non merci, jamais. Tu devrais faire un tour par chez nous, Tantine. Ça t'endurcirait. Vous tuez toujours tout le monde comme ça? C'est la règle dans une communauté égalitaire comme la nôtre. Le vouvoiement est un héritage de la société capitaliste. Et nous, on a déclaré la guerre à l'esprit capitaliste. Qu'entendez-vous par communauté égalitaire? C'est quand il n'y a pas de chef. Qui dirige alors? Tout le monde. Quand Jojo dit tout le monde, c'est qu'on a tout intérêt à faire comme il veut. Normal, vu que c'est moi qui réfléchis mieux. Les hommes et les femmes vivent-ils en couple? Le mariage est archaïque. Chez nous, les femmes sont à tout le monde. J'en connais qui s'appellerait. Quand tu dis que les femmes sont à tout le monde, c'est une manière de parler. Disons qu'on est les femmes de Jojo. Jojo a beaucoup à dire, il me semble. Et les enfants dans tout ça? La possession parentale n'a pas cours dans notre communauté. Si je comprends bien, les enfants sont à tout le monde. Parfaitement. Et ça ne provoque pas de conflit? Non, puisque tous les enfants sont de Jojo. C'est mieux qu'ils soient tous frères et sœurs, hein. C'est vrai qu'une communauté égalitaire comme la vôtre, ça donne envie. Qu'est-ce qu'elles font? Tous les jours, à la même heure, elles se donnent à Vishnu, spirituellement parlant, bien entendu. Comme c'est étrange. Rami Ashram Hubert. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle implore Vishnu pour qu'il vienne en aide à ton fils. Vishnu, ce serait pas un dieu hindou par hasard? Tout juste, il apparaît aux femmes sous les traits d'un sublime jeune homme possédant 4 bras. Allons les rejoindre, Tantine. Non, ça va aller, je suis assez zen et mon esprit est assez purgé Tu comme verras, ça. c'est cool. En plus, m'asseoir par terre me fait gonfler les genoux. T'inquiète, Vishnu va y remédier. Ah bah alors, s'il fait des miracles... Que se passe-t-il ici? Le docteur a raison, ça donne des hallucinations ce truc-là. Je vais me recoucher moi. Arrête Vishnu. Répétons. Arrête Vishnu. Vishnu la grâce. Vishnu la grâce. Vishnu l'amour. Vishnu l'amour. Vishnu la paix. Vishnu la paix. Ouh, dans le feu de l'action, Vishnu a oublié de s'occuper de mes genoux. Alors, c'était chouette, les filles? Super. T'inquiète pas, Lolo, ça vous me rend une main. Ça aurait été plus fun si j'avais mangé du cramotin en champignons. De quoi parle-t-elle? C'est-à-dire que... Dis-lui, elle va pas capter.
Le cramotin aux champignons est un fromage un peu particulier que nous fabriquons nous-mêmes. Quel type de si spécial ce fromage? Disons qu'il fait planer. Comment ça, planer? T'as du vermicelle dans les neurones, toi? Faut tout expliquer. On mélange du lait de brebis avec des champignons hallucinogènes que Jojo nous ramène du Katmandou. Elle te cause du cramotin aux champignons. On en a toujours avec nous. Allons, Jojo, cette fois, je te prie de ne pas insister. Respire-le, au moins. C'est vrai que, rien qu'à l'odeur, il me semble que ce fromage est d'une grande finesse. Comment ça, d'une grande finesse? Faut sentir. Ben, c'est pas du cramotin aux champignons, mais de la tomate. Mas, tu en es sûr? Si c'est de la tomate, alors... Oh non, ce n'est pas possible. Où qu'elle est, Aristo? En haut de l'escalier, 3e porte à droite. Ne me dites pas que vous avez offert du fromage hallucinogène à la belle fille. J'espère qu'elle n'y a pas encore goûté. Se shooter avec du fromage, voici quelque chose que je n'avais encore jamais entendu. Ça fait un bien fou, mais il faut pas en abuser, sinon on dévisse complètement. Je me demande dans quel état est Yolande en ce moment. Ça plane pour moi. Ouh, ça plane pour moi. Elle a l'air complètement déjantée. Formidable. Un fromage qui pue et qui fait voler. J'adore. Yolande, me reconnaissez-vous? Toi, Bibi, ton camembert. Elle m'a traité de vieille pique, c'est vieille croûte. Tant mieux, elle t'a déjà reconnu. J'ai ça. Approche, fais le prolong. Eh, mais trop beau mec. Tu prends pas la tête, mon Jojo. Elle hallucine. Que faut-il faire? Rien, la laisser dormir et attendre que ça se passe. Allez, ma petite dame, retour à la place des corps faire un petit dodo. Ouh, viens avec moi, César. Ta Cléopâtre s'offre à toi. Fais attention à la marche. Je te prépare mes pyramides et mon jardin secret. Ça plane pour moi. Je la savais pas en t'en brancher sur la gaudriole, la Milady. C'est vrai que ça ne lui ressemble pas. T'as vu comment elle parlait? On aurait dit une alcoolique. Quand on a l'esprit dans les bruits, il n'y a plus de comtesse ni de pochetron. Tout le monde redoute de la même manière. Ça, c'est bien vrai. Ah, t'as cogné un peu fort là, Sarah. Je t'avais prévenu qu'il fallait pas faire de manière avec madame. Comment va-t-elle? Ta belle-fille s'est assoupie comme un marmot. Bon, c'est pas dans ce pas, Tantine. Il faudrait penser à réveiller le cousin. Ah, justement, j'entends son pas. Maman, tu es encore là? Qui sont ces gens? Voyons, tu ne reconnais pas ton cousin? Quel cousin? Geoffrey, pardi. Geoffrey. Ah oui. Dis donc, tu as bien changé depuis le temps. Toi aussi, Tout à l'heure, j'ai cru une hallucination, mais c'était bien vous. faudrait que t'aies le moral dans les chaussettes. Oh, mais ne vous ne pas en parler. Alors comme ça, vous vivez en communauté? Oui, dans les Hautes-Pyrénées, à 200 bornes d'ici. On y pratique l'élevage de chèvres pour faire du fromage. Attention, rien à voir avec la crasse industrielle qui sort de tes... Si tu veux, viens venir passer quelques jours dans notre communauté, ça te changera les idées. Merci, mais en ce moment, je ne suis pas en état de voyager. Hubert, le docteur a dit que ce voyage te ferait plus grand bien. Je m'en fous. Je veux voir personne. Ton cousin n'a pas bonne mine, Jojo. Pas bonne mine du tout. Il a la tronche à faire sauter le caisson. Merci. J'ai trouvé les mots pour redonner le moral, toi. Sarah a raison, tu devrais venir avec nous à la montagne histoire de monter la pente. Excellent, Margot. Ça relève le jeu de mots. Les pentes à la montagne, c'est pas ça qui manque. Oh là, t'as l'air vachement constipé pour avoir une bobine pareille. Maggie, fais-lui goûter notre crevette, ça va le recaquer. Ça provient de notre réserve personnelle. C'est succulent. Affiné 9 semaines à la saumure. Voilà le résultat. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Je peux en reprendre? Profites-en, cousin. Profites-en. Dis donc, c'est le paradis du fromage chez vous. Et tu n'as encore rien vu. Notre communauté en produit bientôt tout aussi excellent. Vous me mettez l'eau à la bouche. Alors, qu'en dis-tu? Eh bien, c'est d'accord. Je vous accompagne. À la bonne heure. Où vas-tu? Préparez ma valise. Une valoche. T'es bien digne représentant de la société de consommation, toi. Tu vivras comme nous, avec le strict minimum. Qu'est-ce que tu fous encore? Je recharge mon portable. Tu ma boule ou quoi? On veut pas de cette saleté chez nous? Les ondes excitent les chèvres et font tourner le lait. C'est bon, j'ai compris. Salut, Tantine, je te fais la bise. Hubert, prends bien soin de toi. Le climat de la montagne est capricieux. Ne t'inquiète pas, maman. Les pouilleux ont vidé les lieux. Mon débarras. Ah, toujours à mépriser le petit peuple. Vous ne changerez donc jamais? Je ne sais pas ce qui m'a
prie de m'assoupir ainsi. Ce n'est pas mon habitude à cette heure de la journée. Et par-dessus le marché, voilà que j'attrape la migraine. Oui, Hubert. Reparti avec le cousin dans sa communauté des Hautes-Pyrénées. Quoi? Hubert en compagnie de ses zigotos? Non mais je rêve, il fallait le retenir. Ouais, c'est encore de la faute. Allez rejoindre César et foutez-moi la paix. Mais qu'est-ce qui vous prend? Il me prend que la vieille bique vient de te rabaisser ton clapet. D'accord, elle n'est pas toute juste cette femme. Enfin, telle mère, quel fils. Mais ce mal de tête qui ne passe pas. Une aspirine, voilà ce qu'il me faut. Ah! Vous m'avez fait peur, monsieur... Chut, parlez-moi fort, on pourrait nous entendre, madame. non mais dis donc, je parle comme je veux. Commandant Lardinois, des services secrets. À part vous, personne ne doit connaître ma présence ici. Pas même le personnel de maison. Si quelqu'un arrive, je prendrai l'accent arabe et me ferai passer pour le frère d'un tchèque qui désire acheter votre pavillon de vacances. Que viennent faire chez moi les services secrets? Le gouvernement m'a chargé d'une mission, suppléer à l'absence de monsieur Boursicot à l'Assemblée des actionnaires. Vous comptez prendre sa place? Allons, je n'ai pas cette prétention. Qui alors? Un sosie, tout simplement. Un sosie? Voyons, ce n'est pas sérieux. Tous les grands dirigeants de ce monde ont eu des doublures, ne serait-ce que pour leur sécurité. Merci pour la comparaison. D'ailleurs, nous devons bien prendre en compte la pleine mesure du désastre qui s'annonce. À la bourse, le titre fromage de Normandie ne cesse de chuter suite au bruit alarmiste qui court sur la santé de son PDG. Je sais cela, monsieur. Cette chute entraîne une dégringolade en cascade de toutes les valeurs agroalimentaires du pays. Comme le dit l'adage, quand le fromage coule, c'est la France qui chaque. Les investisseurs américains sont déjà sur les rangs pour acheter à vil prix les fleurons de notre entreprise et nous inonder de Saint-Nectaire et de pont-l'évêque fabriqués avec du lait de soja. Sans parler de notre camembert, notre bon vieux camembert qui s'apprête à rendre plus coulant avec de l'huile d'arachide. Mais quel sacrilège! À qui le dites-vous? Même le président de la République n'en en fout. Pour couper court à toute spéculation, il est impératif que celui qui passe pour l'empereur du fromage soit présent à l'Assemblée des actionnaires. Mais vous savez bien que c'est impossible. D'où l'idée du sosie. On nage en plein surréalisme. Et où comptez-vous le dénicher, ce fameux sosie? Mais nous l'avons déjà trouvé, madame. Je vous demande pardon? Nous avons épluché les fichiers de la police, de l'armée, de l'enseignement. Et c'est dans celui de la justice que nous avons trouvé l'oiseau rare. Est-ce cela votre sosie? Nous l'avons dissimulé sous un voile par souci de discrétion. Je vous présente Maurice. Diantre! Voilà une créature digne de la cour des miracles. Ne vous inquiétez pas, il va passer dans les mains de nos meilleures esthéticiennes pour en faire monsieur Boursicot plus vrai que nature. D'où sort-il? De prison, madame. Ciel! Un magnard. Cet homme n'est pas un criminel, il a simplement été condamné pour vagabondage. Mais êtes-vous sûr qu'il n'est pas dangereux? Bien au contraire, Maurice est un être sensible et farouche. Oh, grand Dieu, il a une bouche à faire peur. Ne vous inquiétez pas, il passera dans les mains de nos meilleurs dentistes. Dis donc, votre homme semble avoir l'air de conversation. Normal, les seuls mots qu'il sait dire sont oui, maman et Maurice. Ah bon? C'est fort proche pour présider une assemblée d'actionnaires. Maurice n'a pas été gâté par la vie, vous savez. L'orphelinat durant l'enfance et la rue à l'âge adulte, avec le clochard pour seule famille. Ainsi donc, vous comptez faire de ce pauvre être quasiment muet le sosie de mon mari. Nous n'avons pas le choix, madame. Maintenant, excusez-moi, je dois aller faire mon rapport auprès de mes supérieurs. Je viendrai vous présenter Maurice demain avec ce nouveau look. Les services secrets, un sosie, et tout ça pour une histoire de fromage. Il n'y a vraiment qu'en France qu'on voit des choses pareilles. Allô? La voix est libre, commandant. Êtes-vous certaine d'être seule? Absolument. Ma servante est en congé et Émile, mon homme à tout faire, à l'hôpital. Quant à Hubert, il est très loin en ce moment. Dans les Hautes-Pyrénées. Comment? Vous êtes au courant? Rien n'échappe au service secret, madame. Qu'en est-il du sosie?
sais pas ce que vous reconnaissez en cet homme, votre mari. Je n'irai pas jusque-là, non. Quoi? Il a été reloqué par nos plus grands spécialistes? Montez là! Vous pouvez pas nier que notre orthographe à part est remarquable. La seule chose qu'on ne peut nier en le voyant, c'est que l'homme descend du singe. Maurice! Voyez-vous, commandant, la ressemblance n'est pas tout. Le pire est à redouter si cet individu se met à parler devant le parterre d'actionnaires. Ne vous inquiétez pas, Maurice restera muet comme une carte. À Maurice que toi pas parler. Ouais. Vous oubliez le discours. Un PDG ne peut s'y soustraire. L'adjoint de votre mari a été mis dans la confidence. Il se chargera lui-même du discours après avoir excusé son PDG pour son extinction de voix. N'oublie pas, Maurice, si toi parler, toi voler au Newf. Ouais. Qu'appelez-vous le Newf? La prison, madame. Sainte Vierge. Avez-vous préparé des vêtements comme je vous l'ai demandé? Oui. Oh, les voici. Je n'ai eu aucun mal à les choisir. Hubert se vêtit toujours de la même façon, en public comme en privé. Oui, j'ai aussi sorti son eau de toilette. Excellente idée. Qu'il aille se changer dans la chambre. As-tu entendu? Allez, en vitesse. Je vous sens dubitative, madame. Ne serait à moi. Cet homme portera les vêtements de mon mari, certes. Quant à passer pour lui... Vous avez raison. Maurice doit absolument changer d'attitude s'il veut ressembler à un manager. Donner l'apparence d'un chef d'entreprise à ce pauvret, vous fantasmez. C'est aussi impensable que de faire concourir un cheval de bois au prix d'Amérique. Je ne suis pas de votre avis, il faut y croire, madame. D'ailleurs, je compte bien sur votre collaboration. Ma collaboration? Sans votre contribution, l'opération est vouée à l'échec. Et je ne vous rappelle pas les conséquences désastreuses que cela aurait pour le pays. La France vous regarde, madame, la France vous réclame. La France, dites-vous? Très bien. Si l'intérêt supérieur de la nation est en jeu, je m'appuie. L'histoire vous le rendra, soyez-en certaine. Quel épouvantail! Mon mari n'est pas un modèle de distinction, certes, mais sa copie, elle, fait carrément clochard endimanché. As-tu entendu, madame? N'oublie pas que tu dois avoir l'air d'un PDG. Ouais. Excusez-moi, je dois aller faire mon rapport auprès de mes supérieurs. À vous de jouer, madame. N'attendez pas de moi des miracles. Une dernière chose que vous devez savoir. Ayant manqué d'affection durant l'enfance, l'homme se montre très sensible aux marques de gentillesse. Surtout quand elles viennent d'une femme. À Maurice que toi bien aimer les femmes. Ouais. Jésus, Marie, Joseph. Ne vous Venez-moi en aide. Ne vous inquiétez pas, Maurice considère le beau sexe comme un substitut maternel. Vous observerez que vos mamans le fait littéralement fondre. Avec moi, il en sera pour ses frais. Je n'ai nulle intention d'attendrir cet individu. Madame? À tout à l'heure, commandant. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tout cela va mal se finir. Approchez, mon garçon. Bon, nous allons d'abord apprendre la manière de bien marcher. Faites donc le tour de la pièce. Ah non, hein, détendez-vous. Relâchez les épaules. Aérez un peu le mouvement. Pas trop aéré. On croira que vous êtes de l'autre bord. Voilà, c'est déjà mieux. Ouais. Pas de rire animalier chez moi, je vous prie. Vous êtes dans une maison respectable. Et rappelez-vous ce que disait le commandant. Si toi pas te taire, toi voler au Newf. Ouais. La manière de bien s'asseoir à présent. Posez votre séant sur ce fauteuil. Posez votre séant, dis-je. Asseyez-vous. Ah non, le postérieur s'abaisse plus lentement. Comme ceci. À vous maintenant. Pas si lentement. Votre fessier n'est pas fait de porcelaine, que je sache. Recommencez.
à présent. Dans une assemblée, il est coutume d'applaudir la personne qui prend la parole. Montrez-moi. Stop. On croirait un orang-outan auquel on présente une banane. Il faut que les doigts frappent en cadence la paume de la main opposée. Comme ceci. À vous maintenant. Vous vous abstiendrez d'applaudir, cela vaudra mieux. Le sourire à présent. Montrez-moi un peu. Ah non, 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 ce n'est pas du tout mon mari. Il faut relâcher votre bouche parce qu'on croirait que vous avez avalé une balle de golf. Ayez l'air plus enjoué. La cause me semble être désespérée. Bon, souriez en entr'ouvrant légèrement les lèvres. On y est presque. Vous recommencez encore une fois? Là, c'est tout à fait mon mari. Ça suffit pour le moment. Nous reprendrons les exercices plus tard. À quoi vais-je bien pouvoir occuper ce bougre? Approchez, mon brave. Vous serez gentil de mettre en tas les bûches qui se trouvent au coin de la terrasse. Ouais. Allez, au boulot, dépêchez-vous. Oh là là, je ne la sens toujours pas, cette mise en scène. Non. Mais alors, pas du tout. Où est-ce que j'ai bien pu la déposer? Elle ne se trouve pas là-bas non plus. Oh mince alors, pour une fois que madame me donne mon après-midi, voilà que j'oublie ma sacoche avec tout mon argent dedans. Tiens, il est revenu. Alors, Mimile, t'es sortie de fini? Bah, viens dire bonjour, qu'est-ce que tu attends? Oh, ce n'est pas Mimile, mais monsieur. Je suis confuse, monsieur. Je ne m'attendais pas à vous revoir aussi rapidement. Monsieur ne dit rien? Je comprends, c'est une extinction de voix. Monsieur, madame, c'est-elle que monsieur est revenu? Et la maman de monsieur? Oh, monsieur a un sourire que je ne lui connaissais pas. Et en plus, monsieur n'a pas dessiné son eau de toilette. Serait-ce pour moi depuis le temps que j'attends ça? Ah, j'oubliais, votre extinction de voix. Je monte dans ma mansarde pour chercher du sirop. Attendez-moi. Hubert, que fais-tu ici? Tu es déjà de retour? Que tu as me regarder comme ça? Tu n'es pas contente de revoir ta vieille maman? Allons, ce n'est plus ton âge de faire de m'amour. Maintenant, explique-moi pourquoi tu es revenu aussi vite. Ben, dis quelque chose. Hubert ne vous répondra pas. Yolande, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que mon fils était revenu? Eh bien, c'est qu'il vient tout juste d'arriver. Et que s'est-il passé? Il s'est senti mal. C'est cela, il s'est senti mal. Ce qui a décidé les babacools à le ramener. Voilà. Allons, mon ami, retournez à votre tâche. Sortez, vous dis-je. Dehors, plus vite que ça. Vous le traitez comme un valet de fer de ma parole? Non, pas du tout. L'état de Maurice, enfin je veux dire, l'état d'Hubert, requiert de la fermeté. C'est le docteur qui l'a dit. En plus, vous vous trompez de prénom. Vous me paraissez fatiguée, Yolande. Vous devriez vous reposer. Mais pas du tout, je suis en pleine forme. Oh, le voilà qui se somme en courant. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Regardez, il court en direction du parc. Mais il faut le rattraper, vite! Yolande, Georgette, il n'y a personne. Oui, j'ai posé mon téléphone. Ah, le voilà. Allô? Passez-moi tout de suite ma secrétaire, s'il vous plaît. Oui, c'est moi, ma petite Michel.
Merci, je me porte beaucoup mieux. Non, cela n'a rien de miraculeux. Je viens tout simplement de manger des fromages qui avaient une saveur que vous ne pouvez pas imaginer. Bon, notez bien ce que je vais vous dire. Vous allez immédiatement téléphoner aux journaux pour les prévenir de ma participation à l'Assemblée de demain. Comment? C'est déjà fait. Qui s'est permis? Le ministre. Qu'est-ce qu'il lui a pris à celui-là? Bon, téléphonez-leur quand même pour les prévenir que je m'apprête à faire une déclaration très importante. Alors, on va reprendre le savoir, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Georgette, vous perdez la tête ou quoi? Grand coquin, votre sourire de tout à l'heure m'a transformé. Vous êtes surmené. Vous devriez aller vous étendre. M'étendre, oui, et votre seul. Allons, allons. Hubert, mon Hubert. Cette femme est enragée. Secours! Cette femme devient folle. Sauf qui peut. Hubert, ouvre-bille, ouvre donc, je m'impatiente. Georgette, que faites-vous là? Rien, madame, je désire nettoyer cette tache récalcitrante bas de la cour. Une tâche? Il n'y a pas de tâche. Ah ben, c'est qu'elle est partie. Passons, vous n'avez rien à faire ici. Je vous ai donné congé. Je suis revenue parce que j'avais oublié ma sacoche à barbe. Et cette tenue, elle est digne d'une ribote qui siffle le client pour arrondir ses fins de mois. Que madame se rassure, je ne mange pas de ce pain-là. Auriez-vous vu mon fils par hasard? Monsieur, Oui, monsieur. il est là dans la chambre. Ça alors, vous m'êtes revenu de lui-même? Dieu soit loué. Allez vous changer dans la chambre et déguerpisser. Bien, madame. S'enfuir pour revenir aussi vite, voici une attitude absurde qui ne ressemble pas du tout à mon fils. Hubert ne se sent pas très bien en ce moment. Mais mam, Chut, on se tait. Yolande, enfant? Rappelez-vous ce que disait le commandant. Si toi pas te taire, t'envoler au niouf. elle devient complètement fade. Vous n'avez rien à faire ici. Je vous ai demandé d'aller ranger vos bûches dehors. Qu'est-ce que j'ai dit? Au boulot et en vitesse. Il faut mieux obéir. Une folle peut être dangereuse. Vous ne paraissez pas dans votre assiette, Yolande. Je vous en pardon. Vous traitez mon fils comme un moins que rien. Cette fois, je prends les choses en main. Voyons. Docteur en médecine, psychiatre, voilà. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous fixe un rendez-vous. Il n'en est pas question, voyons. C'est à votre intérêt, Yolande. Moi, une de Bourbon-Busset, me faire passer pour une démente aux yeux d'une femme du peuple. Cette fois-ci, c'en est trop. Je jette l'éponge. Que voulez-vous dire? Approchez, Georgette. Autant que vous sachiez la vérité, vous aussi. Voilà. L'homme qui s'est trouvé dans cette chambre ressemble comme deux gouttes à Hubert. Mais ce n'est pas Hubert. Quoi? Madame plaisante. Votre situation est encore plus grave que je ne pensais. Il faut faire venir un psychiatre plus vite. Il fait étouffant ici, ne trouvez-vous pas? Nous allons poursuivre cette conversation dehors. Voyons, docteur psychiatre. Tiens, l'annuaire est ouvert à la bonne page. Bizarre autant qu'étrange. Allô, docteur Chandon? Hubert Boursicot à l'appareil. Merci, moi je me porte beaucoup mieux. Mais c'est ma femme et la servante qui perdent la tête. Non, encore une fois, moi je me porte beaucoup mieux. Bon, je vous rappelle dès que je le peux. Madame a tout dit. Vous devez oublier ce qui s'est passé entre nous. Il y avait erreur sur la personne. Vous comprenez? Chut, malheureux. Si madame vous entend, c'est la prison qui vous attend. Mon petit Maurice, si toi pas pouvoir aller au Niouf, toi rester sage, compris? À vous maintenant. Viens par ici, mon garçon. Ce que je vais te dire va peut-être te choquer, mais il faut se rendre à l'évidence. Je ne suis et je ne serai jamais une mère pour toi. Oh, le voilà qui tombe dans les pommes. Oh. Maurice! Allons, mon brave, réveillez-vous. Les
Décidément, il nous les aura toutes faites, celui-là. Je me demande comment j'ai pu prendre cette chiffre molle pour mon Hubert. Ça va bien, mon petit Maurice? Maurice, c'est insensé. Tu ne reconnais même plus ton propre fils. Hubert, c'est bien toi? Évidemment que c'est moi. Vous avez la perdu ma parole. Maman, Yolande, Georgette, ce n'est pas possible. Cette maison est l'objet d'une malédiction. Réveillez-vous, bon sang. Oh, monsieur, je ne savais pas que c'était vous. Vous pensiez que j'étais qui? Vous n'êtes pas Maurice? Mais comment est-ce possible? Qui est Maurice? Hubert, c'est bien toi? Évidemment que c'est moi. Ah, tu peux te vanter de nous avoir donné des émotions. Et moi, qu'est-ce que je dois dire? C'est la famille folle dingue ici. Ah, ce que je vois, votre court séjour à la montagne vous a revigoré. Je sais, c'est le bon goût du fromage qui fait ça. En tout cas, il ne te met pas de bonne humeur. À peine revu, tu nous cries dessus. Il y a de quoi, non? Ah, ne t'énerve pas comme ça. Bon, assez palabré. Il faut que j'aille préparer mon discours pour l'assemblée de demain. Ah, parce que vous comptez vous rendre à l'assemblée d'actionnaires. C'est la place d'un PDG, non? Ça a l'air de te contrarier. Du tout, mais ne serait-il pas plus sage de vous reposer? Me reposer. C'est une manie chez toi. Tu ne penses qu'à ça. Bon, je monte dans mon bureau et qu'on ne me dérange sous aucun prétexte. Je suis timbré, va. Ça alors, pour une nouvelle? On devrait peut-être lui dire la vérité, non? Oh, vous n'y pensez pas. Dieu sait comment il réagirait. Et le sosie? Il faut à tout prix le retrouver, celui-là. Commençons par chercher les abords de l'écran. Jojo, on n'entre pas chez les gens sans sonner. Tu vois, je vais me gêner. Puis on est avec Hubert, proprio. Tu parles d'un proprio? Qu'est-ce que tu fous là? Arrête pas la route comme un zombie, hein? T'as perdu ta langue ou quoi? C'est bizarre, il avait l'air normal tout à l'heure. Maggie, va chercher le casse-croûte dans la bagnole, j'ai l'estomac qui tire. Allons, dis quelque chose, Hubert. Ah, il est beau l'envoi du fromage. On en reparlera des super managers. Ça joue de match en public et question morale, c'est tragique, une gonzesse. Ce monsieur veut parler à Hubert. Tiens, le casse-croûte. Docteur Chaland, ton médecin psychiatre. C'est la Providence qui t'envoie. Tout bim, il est là, Hubert. Monsieur, que vous arrive-t-il? Juste ça arrive pour rien, il répondra pas. Je sais pas comment il a fait pour t'appeler, parce qu'avec nous, il est mieux comme une tombe. Vous êtes des amis à lui? On peut dire ça, oui. Je vais aller le sculpter dans la pièce voisine. Les filles, je ne vous en propose pas. Il y en a pas pour tout le monde. On connaît la chanson. Ah, tu as fumé cette mort, je m'en lasse pas. Que faites-vous chez moi? On a ramené Hubert, pardi. Il part du vrai ou du faux? Je n'en sais fiche trop bien. Tu veux voir ton homme qui est dans la pièce à côté? En train de se faire examiner par un psychiatre. Comment cela, un psychiatre? Il lui est arrivé quelque chose? Ce matin, au celui, il nous demande de le ramener illico. On le dépose devant la grille avant de faire le plein d'essence. En revenant, on le voit marcher le long de la route, comme ça. C'est un mec bizarre, tout ça. On aurait dit qu'il était shooté. Tiens donc, ce n'est pas le genre de mon mari. C'est le sosie. Ouf. Ils l'ont rapporté en pensant que c'était Hubert. Pourquoi as-tu voulu revenir aussi vite? On n'en sait rien. Il a seulement dit qu'une fois arrivé, il allait faire une déclaration qui allait changer le cours de notre vie. Docteur, quelle surprise. Mesdames, ne dites rien. Je vous demande pardon. Contentez-vous de répondre à mes questions. D'après vous, comment s'appelle l'homme que je viens de sculpter? Quel homme? Celui qui se trouve dans la chambre. Hubert, bien sûr. On est certaine. Voyons, docteur. Vous ne l'avez pas reconnu? Et vous, madame, qui êtes-vous? Je suis sa mère? Nuance, vous prétendez être sa mère. Non, je suis sa mère. Et vous, madame, ressentez-vous une attirance particulière pour votre patron? Voyons, docteur, votre question est incongrue. Répondez. Docteur, quelle est l'explication de tout cela? Monsieur Briscoe m'a appelé tout à l'heure. Vous vous appelez? Oui, pour me dire que vous étiez toutes les fois devenue folle. Or, on m'a parlé saine d'esprit. Il est complètement givré, ce toubib. C'est le cousin qui fait la boule. J'admets qu'il a fort changé. J'admets qu'il a fort changé en 2 jours. Rien à
partir de la temps présent de notre homme. C'est curieux, nous aussi. Ce n'est guère étonnant. Hubert est fort lunatique ces derniers temps. Je viens éjecter un somnifère en vue de son transfert à l'hôpital. Eh, ça va pas du tout. Si tu le fous à l'instant, on ne saura jamais ce qu'il avait à nous dire. De toute façon, il est hors de question d'hospitaliser. Son état exige qu'il soit placé en état psychiatrique, madame. Et moi, je vous dis qu'il n'ira pas. Cette fois, sans les trous, c'est la deuxième fois que vous me faites le coup. Revois un autre médecin. Allons, docteur, ne le prenez pas en mauvaise part. Ne vous dérange pas, je connais le chemin. À entendre les ronflements, mais d'appeler que le cousin n'est pas prêt de se réveiller. C'est embêtant qu'on peut attendre. Oui, il va falloir retourner pour sa viennette. Eh bien, Marie, vous savez, s'il vous a promis de vous entretenir de quelque chose, c'est qu'il le fera. C'est vrai, mon fils est un homme de parole. De parole? Ah ça oui, on l'a bien entendu. Bon, ne vous en faites pas, je me charge de le réveiller. En attendant, Georgette et ma belle-mère vous conduiront à la cuisine pour vous restaurer. Ça tombe bien, j'ai une faim de... D'accord, bêté, ma poule. Avez-vous retrouvé Maurice? Parlez, mon enfant, il y a du monde. Où est-il? Là-bas. Qui est-ce? Très jolie maison, madame, très jolie. N'est-ce pas? Mais je vous répète qu'elle n'est pas à vendre. Dommage, vraiment dommage. Hubert, vous tombez bien. Je vous présente le frère du Tchèque. Comment? Abdul Wahid El-Bashir. Abdul machin. Monsieur? Son frère l'a envoyé pour acheter un pied-à-terre à Biarritz. Très intéressant. Combien ferez-vous pour notre résidence? Voyons, il est hors de question de vendre, Hubert. Pourquoi pas? On peut peut-être faire une affaire. Il me faut réfléchir. Oh non, le frère du Tchèque est venu accompagné de sa sœur. Sa sœur, que fait-elle dans notre chambre? Elle dort. Le voyage l'a beaucoup épuisée. Donc elle ronfle fort. C'est vrai que nous avons le sommeil profond dans la famille. Cela s'entend. Maintenant, excusez-moi, je dois aller la réveiller. Nous devons partir. Hubert, disparaissez dans votre bureau, je vous prie. Pourquoi? Eh bien, Madame est crétine, la vue d'un homme ne la trouble plus au point. Dans ce cas, monsieur, Débarrassez-vous de celui-ci. Nos invités s'impatientent, madame. Retenez-les encore un peu, je sais pas moi. C'est qu'il commence à s'énerver. Surtout Jojo qui insiste pour parler à Hubert. Bon, dites-lui que monsieur s'apprête à le recevoir. Ce n'est plus qu'une question de minutes. Bien, madame. Hubert, monsieur et sa sœur vous quittent un instant. Georgette. Yolande, le moment est venu de nous expliquer. Vous expliquez de quoi? Il se passe des choses étranges depuis mon retour. Ah bon? Vous trouvez? Il y a d'abord Georgette qui me fait des propositions indécentes. Georgette. Tiens donc. Il y a aussi ma propre femme qui me cloue au bec, me menace à prison en évoquant je ne sais quel commandant. Vous avez du mal entendre, Hubert. Ce que j'ai très bien entendu, c'est que tu m'as appelé Maurice. Mais pas du tout. Je demandais, n'irions-nous pas à l'île Maurice en repensant aux vacances? Et vous n'avez saisi que le nom Maurice. Ce n'est guère étonnant, c'est certainement à cause de la fatigue du voyage. Il y a aussi ma propre mère qui me dit tout de go qu'elle n'est pas ma mère. Vous la connaissez, ses paroles dépendent souvent de sa pensée. Et pour finir, il y a cet homme bizarre qui débarque dans Cézou avec
avec sa sœur qui ronfle comme un trombone dans notre chambre à coucher. Il règne une telle atmosphère de folie dans cette maison que j'ai décidé de demander au docteur Chalandon de venir. Le docteur Chalandon? Comment est-ce possible? Vous ne savez pas sentir les psys? Il faut vraiment que la situation soit grave pour que j'en arrive là. Je ne comprends pas d'ailleurs. Il devrait déjà être là, avec mon cousin Jojo. Justement, à ce sujet... Alors, c'est pour quand? Les amis, vous étiez là, on ne m'en a rien dit? C'est pas tout, mais on est pressé. Va falloir qu'il y ait bagage. C'est vous, Hubert, qui avez demandé à n'être dérangé sous aucun prétexte. T'as l'air bien réveillé, mon pote. Et en plus, t'as retrouvé le temps de la parole. Pourquoi dites-vous cela? Alors, qu'as-tu de si important à nous dire? Eh bien voilà les amis. Hier, en vous mettant sur ma route, la Providence a bouleversé le cours de ma vie. Hier, en arrivant dans votre communauté, Sarah m'a fait goûter les fromages que vous produisiez. Je les ai tous trouvés d'un raffinement extrême, à part la morve du diable qui est proprement infecte. C'est aussi mon avis. Eh bien voilà, j'ai décidé d'élargir la gamme de production du groupe Fromage de Normandie, en créant à grande échelle un créneau de purs produits artisanaux. Vos fromages en seront le fer de lance, bien entendu. Je vois ce que tu mijotes. Pas question que nos fromages aillent grossir les étalages des grandes surfaces. Et puis, on tient à nos secrets de fabrication. Attends Jojo, les bénéfices iront pour moitié à toi et ta communauté. On n'est pas des capitalistes, nous, garde ton fric pour toi. Dis pas ça. Avec l'oseille, on pouvait remplacer la camionnette qui est toute pourrie. Et retaper les murs de la grange qui menacent de s'effondrer. Ouais, je te demande à réfléchir. Je le connais, quand il dit ça, c'est qu'il est d'accord. Si je vous entends bien, mon ami, l'appellation fromage de Normandie n'aura plus raison d'être. Exact. Le groupe s'appellera désormais Fromage du Terroir. Jojo, demain je te présenterai aux actionnaires. Tu es désormais mon associé. Je te préviens, je suis allergique au costard cravate. Reste habillé comme tu es, ça fera plus authentique. T'auras l'air d'un plouc avec tes fringues à 2 balles comparé à ce Nilor. Je te préviens, je veux pas que cette bande de collémontés se foute de ma fiole. Bah, faudra pas les écouter, n'oublie pas que c'est pour la bonne cause, Jojo. Je viens m'excuser pour hier. J'ai été lamentable, un country, c'est rien de plus déprimant. C'est moi qui vous dois des excuses. J'étais injuste envers vous. Depuis hier, je n'arrive plus à faire rire personne. Ne vous inquiétez pas, ça reviendra. Madame, il arrive une catastrophe. Chut! Maurice s'est sauvé de la voiture et je n'ai pas pu le rattraper. Mais taisez-vous, bon sang! À quoi bon, l'opération est un fiasco. Le pire, c'est que notre homme est retourné de lui-même à la prison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Évidemment, là-bas, tout le monde l'a pris pour l'original. Les journalistes affluent de toutes parts. Demain, la photo du soi-disant Hubert Boursicot fera la une des journaux, avec en arrière-plan les murs grillagés de la maison d'arrêt. Qu'est-ce que c'est que c'est? Quelqu'un voudrait bien m'expliquer tout ceci? Comment là, dis-moi, sérieux, c'est fait. Il ne faut pas nous en vouloir, Hubert. L'assemblée d'actionnaires ne pouvant se passer de vous, nous avons l'idée de... De quoi? De vous remplacer par un sosie. Un sosie? Mais c'est monstrueux! Alors comme ça, vous êtes joué de moi. Il me semblait bien qu'il y avait une machination là-dessous. Je porte l'entière responsabilité de cet échec. D'ailleurs, je viens juste de démissionner des services secrets. Messieurs, dames, vous êtes victime d'une raison d'état, monsieur. Il ne manque pas d'air celui-là. T'es qui, ce coincé de la vie? Eh, je t'expliquerai, allez viens, on y va. Où ça? Chez vous, pardi. Chez vous? Hubert, ne me dites pas que vous comptez repartir avec ces... Tais-toi! Après ce qui vient de se passer, ma décision est prise. Je plaque tout pour m'installer dans leur communauté. Si vous voulez bien de moi, évidemment. Et comment donc? Ressaisissez-vous, mon ami. Vous n'avez pas dans l'idée de m'abandonner pour aller vivre avec cette bande de marioles. Ces marioles, comme tu les appelles, sont des gens honnêtes et généreux qui ne font pas de manière. Elles. Oh, vous resterez toujours un homme du peuple. Tu sais ce qu'il te dit, l'homme du peuple? Tu sais ce qu'il te dit? Il te dit merde! Oh! Bien répondu, Hubert. Vous Mon fils aurait dû vous rabaisser votre clapet depuis longtemps. Georgette, vous pleurez? Je suis triste de voir monsieur partir. Pour vous consoler, je vous paierai une place aux zoo. Aux zoo? Quelle idée! C'est la place pour la panthère amoureuse que vous êtes, non? Georgette? Quelle est l'explication de tout ceci? J'ai honte, madame. Bon, allez, on y va. Et le fric que tu nous as promis? Ouais, c'est qu'on commence à se faire une rentrée de pognon, nous. Je construirai une fromagerie entièrement neuve sur mes fonds propres.
et je vous garantis des affaires florissantes. Et moi, tu viens avec nous? Les bergers s'ennuient comme des rats morts à la montagne. Les bergers, vous n'y pensez pas. Mais si, ils apprécieront qu'une nana sympa comme toi vienne leur tenir compagnie. Ne te tracasse pas, les bergers sont des gens attachants. Si les bergers te font peur, tu n'as qu'à faire ton spectacle devant leurs chèvres. Et puis les chèvres donnent plus de lait quand un inconnu les distrait. C'était pas moi, hein. Allez les amis, en route. Hubert, je vous en conjure, ne m'abandonnez pas. Abandonner son épouse chez les deux Bourbon-Busset ne se fait pas. Comme tu vois, j'inaugure. Et tu sais ce que j'ai dit aux deux Bourbon-Busset? Oh, vous et votre fils. Comment moi et mon fils? Oh, avec son ensemble de patates chaudes dans la bouche, elle commence à me courir sur le haricot, celle-là. Allô? Charles et Lydie, t'en es où dans ta scène de théâtre? Nulle part. Écoute, j'ai une idée géniale de scénario. C'est l'histoire d'un PDG qui déprime à cause de son boulot. Sa femme, une aristocrate prétentieuse, l'emmène en convalescence. Elle décide de le faire examiner par un psychiatre. Mais le patron en question n'aime pas les psys. Alors, pour l'emmerder, il décide de se faire passer pour un fou. C'est terminé.